gouvernement nigérien et la CEDEAO. Quelle meilleure preuve pourrions-nous donner que celle-là où, malgré l'injustice, on a quand même accepté d'aller vers eux. Donc on a rempli cette condition. Ils ont dit qu'ils voulaient, lors de leur passage au Niger, avoir accès à l'ancien président déchu. Parce qu'ils ont mis dans tous leurs médias, notamment occidentaux, qu'il est malade, qu'il est dans de mauvaises conditions. Et le général Tchani a dit, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs moi-même, d'ailleurs en compagnie du colonel Ibro, qui les avons accompagnés. Lui-même a dit qu'il est en bonne santé. Lui-même. Et il est dans le palais présidentiel. Dans cette vidéo, plongeons au cœur des révélations des autorités nigériennes concernant les actions de la France et de la CEDEAO pour la libération de Bazoum, ainsi que leurs implications dans la déstabilisation du Niger. Découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé et les conditions dans lesquelles Bazoum a été détenu. Il est primordial de rester avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer des informations cruciales partagées. Avant de poursuivre, je vous encourage à montrer votre soutien en aimant cette vidéo. C'est parti. N'oubliez pas que le président Jory a fait 13 ans dans un camp militaire, renversé par un coup d'État. N'oubliez pas que Ousmane Mahaman est resté des semaines dans un camp militaire. Le président Tanja, on l'a même amené dans une prison civile pendant plus de 15 mois. Avec son propre fils. Les deux ont contracté les maladies qui les ont emportés. On n'a jamais entendu la CEDEAO ni ces pays occidentaux dire il faut les relâcher, etc., etc. Le président déchu est traité avec dignité. Et notre peuple n'a jamais, ces militaires qui renversent les régimes, jamais, ils n'ont touché à un seul cheveu. Nous-mêmes, on a été emprisonnés quand on a été renversés. On était à la gendarmerie, à l'école de police. Mais ces hommes en tenue nous ont respectés. Jusqu'à ce que l'histoire nous a totalement lavé de ce que nous était reproché. Je souligne que le président Tchani est encore dans, moi j'appelle ça célibatérium de la garde présidentielle. Par hasard, je suis allé chez lui, je ne suis jamais allé, je suis allé une fois la nuit, mais j'ai dit, mais monsieur le président, vous êtes à ce niveau-là. Il a préféré que le président déchu reste là où il est, avec le traitement dû à son rang d'ancien président. Et c'est ça que nous avons dit à tous ces partenaires qui en ont fait une fixation. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Pourquoi vous qui souffrez nuit et jour, que nos populations qui souffrent nuit et jour, que ceux qui sont dans la zone de Tillabéri, où les enfants ne vont pas à l'école, où leurs parents sont attaqués, ou la région de Difa. Mais pourquoi ces 26 millions de Nigériens, ces institutions-là, ne regardent pas leur situation? Donc il y a à se demander pourquoi. Mais la détermination qui est la nôtre fait que les décisions seront prises par les Nigériens eux-mêmes de ce qui arrivera, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'autres points importants, notamment sur les pays qui nous ont soutenus. C'était un honneur pour nous de compter parmi nous les deux premiers ministres des pays de l'AES. Vous savez, en réaction à la menace d'utiliser la force contre notre pays, tout le monde est témoin de ce que le Burkina Faso et le Mali ont fait. Ils ont d'abord refusé d'appliquer les punitions contre notre peuple, mais ils ont dit nous rentrons en guerre si on touche le Niger.
Et ce n'était pas une vue de l'esprit. Ils ont mobilisé leurs armées. Qu'ils en soient remerciés. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Eux-mêmes savent ce que notre armée fait pour les aider à combattre le terrorisme. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais eux-mêmes savent. Il y a un deuxième aspect important, c'est celui d'approfondir la création de cette alliance en la reposant sur la mise en œuvre des projets de développement. Et c'est ça qu'on a décidé de faire ensemble pour que nos peuples décident d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une disposition essentielle dans la charte qui crée cette organisation. Aucun franc ne sera admis de quelqu'un d'autre. Nous allons nous-mêmes mobiliser nos ressources pour les faire fonctionner. Donc, il est important que vous le sachiez. Il est important que vous sachiez que des pays comme le Tchad a refusé d'entrer en guerre contre nous. La Guinée nous a soutenus. La Guinée équatoriale. Donc c'est important que vous sachiez tout cela. Le pays par lequel transite le pipeline a été cité comme celui qui devait venir dans le cadre de la négociation, puisque le dernier sommet de la CEDEAO a décidé que pays 3, finalement, nous avons dit les deux, ça nous contente. La Sierra Leone et le Togo. C'est un pays qu'il faut également remercier, parce que c'est le pays qui nous a accordé l'accès à ces ports pour que nous puissions faire les importations nécessaires pour notre peuple. C'est très important que vous sachiez cela. C'est très important que vous sachiez que vis-à-vis du peuple nigérian, nous n'avons aucun problème. Comme je l'ai dit dans une interview, autour du président nigérian, il y a quelques personnes bien connues qui poussent au maintien des sanctions contre notre pays, qui poussent encore aujourd'hui à ce que nous soyons attaqués. Mais ils ne le feront pas, Inch'Allah. Et je dirais toujours qu'il nous faut remercier les populations du nord du Nigeria. Vous prenez de Dosso jusqu'au lac, les 5 régions du pays qui sont Difa, Zender, Maradi, Tawa et Dosso font face sur les 1500 km de frontières à 7 régions du Nigeria. Donc, de part et d'autre, c'est des parents. Systématiquement, ces populations se sont levées pour dénoncer cette propension à vouloir nous attaquer et ces mesures de punition que la CEDEAO, avec à sa tête évidemment le gouvernement nigérian, essayait de faire. Donc, on distingue bien les choses. Les populations du Nigeria, les chefs traditionnels nigérians du Nord, les oulémas, les opérateurs économiques sont avec et ont tout fait pour que chacune de nos actions soit inscrite de manière à craindre Dieu, de manière à ce que chacun d'entre nous soit concerné par ce que nous devons faire pour notre pays. Le chef de l'État, le général Tchani, je peux vous le garantir, jusqu'à ce que nous nous séparions avant-hier, depuis le 8 août que j'avais mis les pieds dans ce pays, chacun des actes que je l'ai vu poser, il le fait dans la crainte de Dieu. Nous sommes bien sûr des êtres humains. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais nous souhaitons que vos prières quotidiennes et permanentes soient formulées de manière à ce que nous restions tous sur cette voie-là. Je sais que depuis le 26, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles on n'avait pas
suffisamment communiqué la plupart des préoccupations que j'ai vues dans ce document important que vous avez préparé, et j'ai bien apprécié la proposition qui a consisté à intégrer toutes les préoccupations et interventions qui jusqu'ici ne se retrouvent pas. Le président Anako l'a dit et le représentant de l'association des droits humains également. Le gouverneur vient de le dire. Profitez de l'occasion avant la rencontre qui sera fixée très bientôt, Inch'Allah, pour que ce mémorandum soit le plus possible consensuel et inclusif. Prenez en compte l'ensemble de vos préoccupations. Agadez, bien sûr, surprendra toujours par la qualité de ses actions. Je peux considérer que c'est vraiment, vous êtes les premiers de la classe. On a commencé ici. Quand je regarde toutes les propositions, allons-y. Je crois qu'il y a 5 points essentiels. Pour résumer, vous avez dit restauration de la dignité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Vous savez, ces gens-là ne dorment quasiment pas. Je suis étonné de voir comment d'ailleurs ils résistent. Tous les matins, de 8h à 10h, ils se retrouvent pour discuter et statuer sur la sécurité des personnes et des biens de notre pays. Ce n'est pas fini. Les membres du gouvernement, comme le colonel-major Abdraman, après 10 heures, va travailler dans son ministère jusqu'à 18 heures. À partir de 18 heures, il se retrouve de nouveau autour du chef de l'État, quelquefois à des heures indues, des heures reculées, 1h du matin. Ça, c'est tous les jours. Et c'est la question fondamentale de la sécurité qui est au cœur de ça. On parle de ces hommes en tenue, mais vous ne pouvez pas imaginer, ils ne parlent pas. Vous ne pouvez pas imaginer comment ils travaillent pour leur pays, comment ils luttent, comment ils restent éveillés pour que nous dormions, pour que nous circulions. Donc, cette préoccupation de sécurité, elle est parfaitement bien prise en compte avec les moyens qui sont les nôtres, avec la détermination de nos frères du corps habillé. Il faut leur reconnaître cette dignité, cet engagement et cette volonté à défendre notre territoire. Lorsque le ministre des Affaires étrangères d'un pays voisin les a attaqués, je n'ai pas résisté à la tentation de réagir immédiatement en disant que ce sont les mêmes, à un moment donné, qui se sont retrouvés sur leur propre territoire là-bas pour les défendre pendant que eux, leurs militaires, fuyaient devant l'ennemi. Donc, soyez rassurés que sur cet aspect, il n'y a rien à dire. Nous avons une hiérarchie militaire soutenue par l'ensemble des FDS qui travaillent pour la dignité, qui travaillent pour la souveraineté et qui travaillent pour la territorialité de notre pays à protéger. Je sais que vous avez dû voir comment, vous avez dû entendre comment les forces étrangères, notamment françaises, ont dû se résoudre à quitter notre territoire. C'est d'abord ce compartiment de notre société, mais c'est aussi vous, en tant que population. C'est un peuple qui est resté debout depuis le 26. Aujourd'hui encore, si vous arrivez à Niamey, autour de la base aérienne, vous verrez des jeunes engagés qui, nuit et jour, veillent et demandent à ce que notre territoire soit libéré. Et il le sera, Inch'Allah. L'émergence économique et diplomatique du pays. J'ai bien retenu que c'est des propositions que vous faites pour qu'on diversifie et qu'on mette en valeur l'essentiel de nos richesses. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en train de regarder.
tous les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région que l'exploitation de nos minéraux en réalité n'a pas servi notre peuple. Non. À Arlit, ici, sur la route dite de l'uranium, on voit bien ce qui se passe. J'aime bien ce que Kaoussen a dit, il a rappelé. Je sais que c'est totalement dégradé. Mais je vous informe que j'ai fait venir un expert de la Banque africaine de développement qui a déjà fait cette route-là il y a à peu près 4 semaines pour voir comment travailler sur sa réhabilitation. Il a séjourné ici, il est allé jusqu'à Arlit, puisqu'il fallait qu'il voie un peu Agadez Arlit, puisque ça constitue la transsaharienne. Je connais un peu la transsaharienne, puisque avant de quitter le gouvernement, on a dû travailler sur ce tronçon, mais également à la Banque africaine de développement où j'étais encore 5 mois. Nous avons beaucoup insisté avec la partie tchadienne pour que la Banque africaine de développement boucle tout le financement jusqu'à l'arrivée de la frontière nigérienne, à partir de Rigri, Daboua, frontière du Niger. Le financement est bouclé grâce à l'engagement du Dr Adesina de la banque et de tous les Africains qui voudraient voir un peu comment réaliser ce tronçon qui est très important pour nos économies. Et il n'y a pas que la route transsaharienne, il y a également ce qu'on appelle la DTS. C'est la fibre optique qui suit à peu près le même trajet et qui va sur l'Algérie. J'ai noté qu'il y a une proposition de renforcer notre coopération avec ce pays voisin, frère. Je vous informe qu'il y a à peine 4 jours, j'ai dû demander au ministre des Affaires étrangères du CIRAM pour échanger avec les autorités algériennes sur la nécessité de réveiller tous ces projets que nous avons en commun. Votre opinion compte énormément. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Vos commentaires sont une valeur ajoutée à cette discussion. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'actualité géopolitique africaine. À bientôt!